plaine de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Ordonne aux Israélites d'accorder aux Lévites, sur l'héritage qu'eux-mêmes posséderont, des villes où ils puissent habiter. Vous leur donnerez aussi un territoire autour de ces villes. Ils auront des villes pour y habiter, et leurs environs seront pour leur bétail, pour leurs biens et pour tous leurs animaux. Les environs des villes que vous donnerez aux Lévites s'étendront sur 500 mètres, à partir du mur de la ville et tout autour. À l'extérieur de la ville, vous mesurez 1000 mètres pour le côté est, 1000 mètres pour le côté sud, 1000 mètres pour le côté ouest et 1000 mètres pour le côté nord, La ville sera au milieu de ce carré. Cela formera leur territoire autour des villes. Parmi les villes que vous donnerez aux Lévites, il y aura 6 villes de refuge, où l'auteur d'un homicide pourra s'enfuir, et 42 autres villes. Total des villes que vous donnerez aux Lévites, 48 villes, avec leur environ. Les villes que vous donnerez étant prises sur les propriétés des Israélites, ceux qui en ont le plus en donneront plus, et ceux qui en ont le moins en donneront moins. Chacun donnera une partie de ces villes aux Lévites, proportionnellement à l'héritage qu'il possédera. Les 6 villes de refuge. L'Éternel dit à Moïse: transmets ces instructions aux Israélites. Lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous vous établirez dans les villes qui vous servent de villes de refuge. L'auteur d'un homicide, celui qui aura tué quelqu'un involontairement, pourra s'y enfuir. Ces villes vous serviront de refuge contre le vengeur du sang, afin que l'auteur de l'homicide ne soit pas mis à mort avant d'avoir comparu devant l'assemblée pour être jugé. Amen. Continue, ma sœur. Parmi les villes que vous donnerez, 6 vous serviront de villes de refuge. Vous donnerez à 3 villes de l'autre côté du Jourdain et 3 dans le pays de Canaan. Ce seront des villes de refuge. Ces 6 villes serviront de refuge aux Israélites, à l'étranger et à l'immigré qui se trouve parmi vous. Amen. Là pourra s'enfuir tout homme qui aura tué quelqu'un involontairement. Si un homme frappe son prochain avec un instrument de fer et que mort s'ensuive, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. S'il le frappe en tenant à la main une pierre qui puisse provoquer la mort et que mort s'ensuive, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. S'il le frappe en tenant à la main un instrument de bois qui puisse provoquer la mort et que mort s'ensuive, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. Le vengeur du sang fera mourir le meurtrier. Quand il le rencontrera, il le tuera. Si un homme pousse son prochain par haine envers lui ou jette quelque chose sur lui avec préméditation et que mort s'ensuive, ou bien s'il le frappe de la main par hostilité envers lui et que mort s'ensuive, celui qui a frappé sera puni de mort. C'est un meurtrier. Le vengeur du sang tuera le meurtrier quand il le rencontrera.
Mais supposons qu'un homme pousse son prochain par accident et non par hostilité envers lui, ou bien qu'il jette quelque chose sur lui sans préméditation, ou encore qu'il fasse tomber sur lui sans le voir une pierre qui puisse provoquer la mort, et que mort s'ensuive, alors qu'il n'éprouvait pas de haine contre l'autre et ne cherchait pas à lui faire du mal. Voici les règles d'après lesquelles l'Assemblée jugera entre celui qui a tué et le vengeur du sang. L'Assemblée délivrera l'auteur de l'homicide de la main du vengeur du sang et le fera retourner dans la ville de refuge où il s'est enfoui. Il restera jusqu'à la mort du grand prêtre qu'on a consacré par onction avec l'huile sainte. Si l'auteur de l'homicide quitte le territoire de la ville de refuge où il s'enfuit et que le vengeur du sang le rencontre à l'extérieur du territoire de la ville de refuge et le tue, il ne sera pas coupable de meurtre. En effet, l'auteur de l'homicide doit rester dans sa ville de refuge jusqu'à ce que la mort du grand prêtre. Ce n'est que la mort du grand prêtre qu'il pourra retourner dans sa propriété. Voici les prescriptions relatives au droit et valables pour vous au fil des générations où que vous habitiez. Si un homme en tue un autre, c'est sur la déposition de plusieurs témoins qu'on le mettra à mort. Un seul témoin ne suffira pas pour faire condamner quelqu'un à mort. Vous n'accepterez pas de rançon en échange de la vie d'un meurtrier qui mérite la mort. Il sera puni de mort. Vous n'accepterez pas de rançon qui lui permette de s'enfuir dans sa ville de refuge et de retourner habiter ailleurs dans le pays après la mort du prêtre. Vous ne souillerez pas le pays où vous serez. En effet, le sang souille le pays. La seule façon pour le pays d'expier le sang qui y sera versé sera de verser le sang du meurtrier. Vous ne rendrez pas impur le pays où vous allez vous installer et au milieu duquel j'habiterai, car je suis l'Éternel qui habite au milieu des Israélites. Amen. Merci pour cette brillante lecture. Je vous ai dit, toute la Bible est un roman prophétique. C'est sûr que vous n'avez jamais lu Lévitique, ou bien pour ceux qui l'ont lu, vous avez juste lu. Mais la pensée de Christ cachée derrière l'écriture, vous ne l'avez pas compris. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, vous allez la comprendre. Nombre 35 nous parle de la ville de refuge. Et comme l'apôtre disait, je vais lire cette écriture pour vous. Est-ce que tu peux nous lire, ma sœur, Colossiens, chapitre 2? Oui. À partir du verset 16 jusqu'au verset 17.
Colossiens 2, 16, 17. Ok. Euh, Colossiens 2, chapitre 16, 17. Colossiens chapitre 2, Que verset, personne... verset 17. Oui, d'accord. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Amen. Amen. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. Mais la réalité est en Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute écriture que vous lisez, de Genèse, Exode, Deutéronome, Lévitique, Nombre, Josué, Ruth, Naomi, Esdras, Jérémie, Gédéon, Jephthé, Daniel, toutes ces choses-là ne parlent que d'une personne, Christ. C'est lui le mystère de tout mouvement prophétique. Donc lorsque vous lisez une écriture, cette écriture parle de Jésus-Christ. Maintenant, dans la lecture que la sœur vient de nous faire, Nombre chapitre 35 nous parle de la ville de refuge. Et quel était le rôle de la ville de refuge? C'était de protéger le pécheur, le meurtrier. Donc, si tu tues quelqu'un sans faire exprès, ou si tu tues quelqu'un, mais que tu as la rapidité, parce que tant que tu n'es pas entré dans la ville de refuge, on a le droit de te tuer. Mais si tu as commis cette chose et que tu fuis en courant dans la ville de refuge, dès que tu entres, personne n'a le droit de te toucher. Maintenant, cette ville de refuge, dans la loi, c'était le souverain sacrificateur qui te protégeait. Et on dit que lorsque le souverain sacrificateur va mourir, alors tu pourras ressortir de cette ville pour rentrer chez toi. Et personne n'a le droit de te tuer. Si quelqu'un te tue, on le tue aussi. Vous voyez comment c'est magnifique? Donc, tant que le souverain sacrificateur est ici, s'il est en vie pendant 100 ans, bah, tu vas rester dans cette ville 100 ans. Libre. Personne n'a le droit de te toucher. Mais dès qu'il meurt, tu peux retourner maintenant dans ta ville où tu étais. Personne n'a le droit de te toucher. Et oui, nous allons mélanger cette écriture, ma soeur, avec Deutéronome chapitre 4. D'accord. Nous prenons verset 41. Okay. Au verset 41. Du 41 jusqu'au 43. Ok. Moïse choisit alors 3 villes de l'autre côté du Jourdain, à l'est, afin qu'elles servent de refuge à l'auteur d'un homicide, à celui qui aurait involontairement tué son prochain, sans avoir été auparavant son ennemi, afin qu'il puisse sauver sa vie en s'enfuyant dans l'une de ces villes. C'était Bétser, dans le désert, dans la plaine, chez les Rébunites, Ramoth, en Galade, chez les Gadites, et Golan, en Basan, chez les Manassites. Amen. Amen. Donc, vous voyez ici
toujours le même mouvement. Il y a des villes de refuge basées de l'autre côté du Jourdain. Et il y a d'autres villes basées de l'autre côté aussi du Jourdain. Maintenant, la ville de refuge, c'est qui? Je sais que les aigles ont déjà vu. C'est qui la ville de refuge? Puisque dans la loi, c'est une ville. Mais l'apôtre Paul vous dit, le mystère est en Christ. Donc, tout est une ombre des choses à venir. Et le mystère est en Christ. Donc, qui est cette ville de refuge? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Qui est le meurtrier? C'est toi. Le meurtrier, c'est le pécheur. Tu as péché. Tu as fait des choses abominables. Alors, fuis dans la ville de refuge. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous avez compris d'où ça vient maintenant? C'est de là que sort ce verset. Alléluia. C'est de là que sort ce verset. Quand vous il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui, mais le verset là vient d'où? Montre-nous ça dans la loi. Voilà ce qu'on appelle le ministère. Donc, cette ville de refuge symbolisait qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Et dans l'accomplissement, quiconque croit en Christ, on dit, qui le condamnera? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu es dans la ville de refuge, ma sœur, mon frère. Personne ne peut te tuer. Personne. Parce que tu es entre les mains de Jésus-Christ. C'est lui, la ville de refuge. Mais tant que tu es à l'extérieur, si tu commets quelque chose, bah, tu n'es pas sauvé. Peu importe ce que tu as fait.